vidéo l'indique, je vais vous apprendre comment s'assurer de rester en colère, de s'assurer de rester amer avec les autres, avec nous-mêmes, etc. Puis c'est quelques petits trucs que vous continuez à faire ça, puis vous allez pouvoir continuer à être fâché, à être amer avec les autres. Si vous voulez, faites juste le contraire. Hein? Bon, ok. C'est un peu de sarcasme, on change les affaires, on devient fou, ou un petit pas de danse. Donc, la première chose à faire, si vous voulez continuer à être fâché, c'est très simple. C'est oublier qu'on n'a jamais rien fait de mal. Hein? Oublier que quand les autres font de quoi, c'est pas correct, mais quand nous, on le fait, c'est acceptable. Et ça, c'est un des gros problèmes que les gens ont souvent et beaucoup trop. Exemple, ridicule. Vous êtes avec vos amis, il y a un de vos amis qui commence à vous taquiner, ça devient sarcastique, mais ça devient méchant, vous aimez pas ça. Vous prenez vos clics puis vos claques, puis vous en allez. Plusieurs semaines après, avec votre conjoint, vous la taquinez, mais vous êtes sarcastique, puis ça devient méchant, puis vous comprenez pas pourquoi il est fâché avec vous. Hein? Puis si ça vous réarrive que quelqu'un vous sarcasse, soyez juste pas fâché contre la personne. La personne avait juste mauvaise intention. La communication. Donc ensuite, c'est arrêter de prendre les choses personnelles au lieu de rationaliser. Hein? Que ça soit l'ordinateur va briser par sa faute. Il voulait me faire chier aujourd'hui, c'est de sa faute. Il y a du trafic dehors. C'est à cause du trafic que je vais être en retard, donc c'est la faute du trafic. Le trafic est là pour me faire chier parce qu'il savait que j'avais rendez-vous à 1h, puis rendu 1h15 que je suis encore dans le trafic. C'est de la faute de la caissière si elle travaille pas assez vite, elle s'acharne sur moi. Parce que moi, il faudrait que j'aille à sa maison pour 5h, finalement rendu 5h30 parce que la caissière est pas assez vite. Hein? Fait que arrêtez de prendre les choses personnelles, s'il vous plaît. Ensuite, comparer son existence avec celle des autres. Il y a un mot exact pour ça que je vais voir à la fin du vidéo, parce que je vais vous l'expliquer. Et je vais juste dire ça. Comparer son existence avec celle des autres. Hein, surtout les autres qu'on admire. Hein, que ce soit sinon la fameuse télévision où est-ce que les gens adorent nous montrer des célébrités, nous montrent une petite partie de ça ressemble à quoi, avoir du succès, avoir du bonheur. Guillemets sur le mot bonheur. Puis souvent on se compare à ces gens-là. Ça nous fâche. Continuez à faire ça, par exemple, si vous voulez continuer à être fâché. Gardez la colère tellement enfouie que ça finit qu'on se sent paranoïaque et que tout le monde nous persécute. Ça fait une semaine que ça va pas bien. C'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'une telle. Bon, mon prochain aussi. Être sûr de jamais avoir assez de sommeil ou d'avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition. Puis après ça, accuser notre fatigue, accuser nos émotions, chambranlante, accuser notre impatience, accuser notre anxiété par la faute des autres. C'est de leur faute à eux si je suis fatigué, c'est de la faute à eux si je suis impatient. C'est la job qui m'a rendu impatient, c'est la job qui m'a rendu fatigué. Hein, c'est pas moi du tout. C'est facile de se déresponsabiliser, mais arrêtez de vous déresponsabiliser puis commencez à vous responsabiliser. Si je dors pas assez, c'est que je prends la décision de me coucher plus tard. Parce que je me dis, quelle vie je vais avoir? On dit, on doit avoir le 8-8-8, le 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, puis 8 heures de loisirs. Puis on veut absolument avoir nos 8 heures de loisirs. On n'a pas le choix de nos 8 heures de travail. Fait qu'on décide de scraper sur le sommeil. On décide d'avoir des loisirs. Oui, je vous l'accorde, on en a besoin. Mais faites un équilibre, 50-50. Une journée loisir, une journée sommeil. Une journée, ayez votre 8 heures de sommeil. L'autre journée, ayez votre 8 heures de loisir. S'il vous plaît, 8 heures de loisir, je ne crois pas que c'est possible. Mais ça, c'est moi. Donc, arrêtez de vous déresponsabiliser. Vous prenez les décisions de ne pas dormir. Vous prenez les décisions de ne pas manger adéquatement. Et votre alimentation change énormément votre façon que votre santé fonctionne, que votre sommeil, que vos émotions, etc., etc. Mais ça, on va en venir parce qu'il y a des gens qui ne croient pas ça, vu qu'il y a toujours des gens qui mangent pas bien. Ensuite, c'est ça que j'ai dit, hein? On se trompe pas. Comparer tes relations amoureuses ou amicales avec celles des gens que vous connaissez. Donc, que ça soit, bon, vous voyez avec une relation amoureuse, vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, il y a un couple que vous connaissez depuis 3 mois, qui, la fille, il dorlote le chum dorlote la fille, ils s'aiment, ils s'amusent, une belle complicité, puis tout ça.
puis vous retournez à votre partenaire, puis vous dites « Moi, j'aimerais avoir ça ». Vous comparez votre relation avec une relation de quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas comparer. Impossible! Parce qu'elle est différente que la blonde, vous êtes différent que le chum, donc vous ne pouvez pas comparer la relation. Ce que vous avez, est-ce que vous êtes bien dans votre relation? Si la réponse est oui, on skip le reste, vous êtes heureux, on passe à autre chose, on n'a pas besoin de plus. S'il vous plaît, le jeton, c'est de votre faute. Ensuite, on arrive. Ensuite, te prendre au sérieux. Il y a beaucoup trop de gens qui se prennent au sérieux, mais qu'à l'intérieur de eux, ils se détestent. Ils aiment plus ce qu'ils sont devenus. Fait qu'ils continuent à se prendre au sérieux. Plus tu te prends au sérieux, moins tu te détestes, mais moins les gens s'en rendent compte. Plus tu commences à oublier que tu t'aimes pas ou que tu te détestes. Fait que continue à te prendre au sérieux si tu veux continuer à être fâché. Règle pas tes problèmes, t'es sa bonne voie. Je pointe personne en particulier. Se dire que le bonheur n'est pas pour toi. Se dire que vous n'avez pas le droit de sourire, que vous n'avez pas le droit de rire, que vous ne méritez pas le bonheur pour X raisons que vous avez fait dans votre vie, pour X raisons qu'on décide de se donner surtout. Hein? Fait que arrêtez de vous dire que je mérite pas d'être heureux, ou est-ce qu'un jour je vais être heureux. Tout le monde, un jour, va devenir heureux. Trouvez votre voie. Trouvez vos objectifs. Trouvez votre purpose. Hein? Et pour finir, le fameux mot que je vous ai promis à la fin. Le mot s'appelle Soha. C'est un mot inventé de toutes pièces par un gars que je ne peux pas prononcer son nom, mais qu'il y a un channel sur YouTube évidemment qui s'appelle The Dictionary of Obscure Sorrow. Allez voir ça, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et Soha, c'est en anglais en passant, je vais un peu le traduire. C'est la vulnérabilité cachée des autres. J'explique qu'est-ce que moi j'ai compris de ça. Donc, est-ce que ça va déjà arriver que vous êtes dans le métro, dans le bus, que vous marchez, dans votre char, puis vous vous rendez compte qu'on dirait que tout le monde a leur shit together. Que tout le monde sait où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout le monde a l'air intouchable, invulnérable, qui ont l'air puissants, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Nous, on connaît nos fautes, on connaît nos qualités, nos défauts, nos succès, nos échecs, nos faiblesses. Mais on se rend compte que les autres, ils ont juste des succès. Ils ont juste des bonnes choses qui se passent. Ils ont pas de problème dans rien. Puis on se pose toujours la question, on dirait que tout le monde a mieux fait que nous. On dirait que nos amis, nos familles, à un certain point, ou même présentement, ils font mieux que nous. Puis ils font encore mieux que nous. Jusqu'à temps qu'on commence à parler à ces inconnus-là, où on commence à voir la vulnérabilité des autres, qui les rend plus humains. Parce qu'au début, on les voyait quasiment comme des dieux. Puis plus ça avançait, plus on se rend compte que chaque personne a des défauts, est vulnérable à certains points. Puis se rend compte que ça a peut-être pris des années à créer ce personnage-là, où est-ce qu'il a l'air puissant, puis on dirait qu'il peut tout faire, puis qu'il peut tout aller. Puis, souvent, on se rend compte que c'est pour ça qu'en public, on a l'air si confiant, mais que retourner à soi-même, on a tellement de doutes. Puis je pense que la plus grosse question que vous pouvez vous poser, c'est premièrement, est-ce que vous êtes régulièrement en colère? Est-ce que vous vous comparez trop aux autres? Est-ce que vous pensez que tout le monde a mieux fait que vous? Est-ce que à cause de ça, que vous pensez que tout le monde a mieux fait que vous êtes rendu à régurgiter votre colère sur les autres pour essayer de les rabaisser? C'est des petits commentaires sarcastiques. Est-ce que vous êtes rendu là? Si vous êtes là, il y a quelque chose que vous ne faites pas de correct. Il y a une allée que vous n'êtes pas capable de définir, puis vous restez dans la même zone de confort. Fait que si vous êtes reconnu dans certaines phrases que j'ai dites, certaines façons pour rester en colère, puis que vous voulez voir les choses changer, faites le contraire de ce que j'ai dit. On est tous capables. J'ai confiance en vous.